Lorsque j'ai mis mon premier pied à l'ICO, il y a maintenant 10 ans, en tant qu'interne en biologie médicale, on pouvait suivre l'évolution du cancer des patients dans des tubes comme celui-ci, dans leur sang, avec quelques marqueurs. Et en l'espace de 10 ans, j'ai vu et j'ai pu participer à une évolution extrêmement rapide de la biologie en oncologie grâce au développement de la biologie moléculaire. Cette biologie moléculaire, elle s'intéresse à l'ADN et aux gènes. Et elle a donné la chance à nos patients d'avoir des innovations thérapeutiques. Aujourd'hui, c'est avec des puces comme celle-ci qu'on travaille, qui nous permettent de séquencer des milliers de bases d'ADN en même temps. Mon but en tant que pharmacien biologiste à l'ICO, c'est de proposer aux patients ce qu'on appelle la médecine personnalisée. En effet, on a connu ces dernières années un très grand changement de paradigme dans la prise en charge des cancers, puisque si je caricature, on est passé d'une prise en charge de tous les patients de la même façon, par la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, à une prise en charge qui est personnalisée, adaptée à l'individu et à sa pathologie. Alors ce précepte, il correspond très bien à la biologiste un peu obsessionnelle que je suis, parce que je fais finalement du diagnostic sur mesure, adapté aux caractéristiques de la tumeur du patient. Le principe, c'est de proposer aux patients, quand c'est possible, des thérapies qu'on dit ciblées. Ces thérapies, elles vont vraiment venir agir, cibler un mécanisme qui est impliqué dans le processus tumoral. On cible les cellules tumorales. Ces thérapies ciblées, elles ont 2 très gros avantages. Le premier, quand on cible les cellules tumorales, on évite d'altérer les cellules saines. Donc on diminue les effets indésirables. Si on compare par exemple aux chimiothérapies qui vont agir sur toutes les cellules de l'organisme. Deuxième avantage, la plupart du temps, on peut les donner par voie orale, par des comprimés ou des gélules. Rendez-vous compte de l'amélioration pour la qualité de vie de nos patients. On diminue les effets indésirables et on leur permet de prendre leur traitement à domicile. Et ces thérapies ciblées, elles ont une grande efficacité. On aime bien donner l'exemple du cancer du poumon parce que c'est un des plus frappants. Le taux de survie global des patients à 2 ans qui ont un cancer du poumon a doublé ces 20 dernières années grâce à nos thérapies innovantes. Cette course à la médecine personnalisée, elle s'appuie sur un investissement scientifique et technologique qui est colossal. Parce qu'il a fallu décrire les caractéristiques des cellules tumorales. En fait, on veut connaître notre ennemi. On veut trouver le talon d'Achille de la tumeur. Donc, il y a beaucoup d'équipes en France et à l'étranger qui travaillent à décrire ces caractéristiques des cellules tumorales. Et nous, c'est dans ces caractéristiques qu'on va trouver nos cibles pour les thérapies ciblées. Et ces cibles, on les appelle des biomarqueurs. Des marqueurs biologiques de la réponse au traitement. Si je vous donne des exemples un peu plus concrets, si la cellule tumorale a la caractéristique d'échapper au système immunitaire, on va proposer une immunothérapie. Si la cellule tumorale prolifère de manière importante, anormale, parce qu'un récepteur est activé, on va donner une molécule qui va venir finalement bloquer ce récepteur. Et nos caractéristiques, nos cibles, on va venir les identifier dans l'infiniment petit qu'est l'ADN de la tumeur du patient. En pratique, on utilise un petit morceau de la tumeur du patient qui est inclus en paraffine,
On va prendre des petits copeaux, on va extraire l'ADN et puis on va sélectionner les gènes qui nous intéressent, qui codent pour notre caractéristique. On cherche finalement des mutations qui sont propres à la tumeur. Dans notre jargon, on dit on fait le profil moléculaire tumoral. Alors on pourrait aussi bien dire qu'on fait la carte d'identité de notre cancer. Bref, vous voyez, on ne peut rien nous cacher. Mon fils aîné me dit souvent « Maman, tu veux tout savoir ?» Je lui dis « Déformation professionnelle ». Alors, cette théorie est formidable. Maintenant, ce qu'il faut, c'est proposer à nos patients, à tous les patients sur le territoire, toutes ces innovations et cette biologie moléculaire. Et ça, c'est le pari qu'a fait l'Institut national du cancer à partir de 2005, en soutenant la mise en place de 28 plateformes de génétique moléculaire des cancers qui ont été pensées avec un maillage territorial pour que tous les patients puissent accéder à ces innovations. Et l'ICO a immédiatement accepté cette mission. Et j'ai la chance aujourd'hui de travailler sur une de ces plateformes de génétique moléculaire avec des équipements incroyables qui sont toutes les dernières technologies disponibles. Et on est une vingtaine aujourd'hui de personnes sur la plateforme à travailler avec différents profils. Des biologistes, médecins, pharmaciens, scientifiques, des techniciens qui sont ultra qualifiés, ultra spécialisés, et même des nouveaux profils comme les bioinformaticiens qui font ce lien entre la biologie et l'informatique. Pour vous donner quelques chiffres, en 2023, ce sont près de 4000 séquençages au débit qui ont été réalisés à l'ICO. Et plus précisément, 740 poumons, 453 cancers colorectaux, 350 cancers du sein, 185 cancers de l'ovaire, 244 mélanomes ou encore 354 prostates. Donc notre challenge au quotidien, c'est de nous adapter à toutes les cibles, à toutes les nouvelles technologies émergentes qui vont arriver. Ce qu'on fait, on dit souvent, c'est de la recherche translationnelle. Ce qu'on veut, c'est transférer le plus rapidement possible les innovations de la paillasse du chercheur au chevet du patient, et vice-versa. On veut nourrir la recherche avec les résultats qu'on observe chez nos patients. Voilà, vous voyez un petit peu ce qui s'est passé ces 10 dernières années. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pendant les 10 prochaines? Quels vont être nos défis, mes défis pour demain? Le premier défi, selon moi, ça va être déjà d'exploiter toutes les données qu'on produit au quotidien. On entend beaucoup parler de big data en santé. Nous, on a cette frustration d'être assis sur une mine d'or de données de vraie vie et on aimerait les partager, les exploiter, les publier. Le deuxième défi, c'est très certainement d'intégrer l'intelligence artificielle à notre activité. Cette IA, elle est très adaptée à l'exploitation de données moléculaires complexes. Et il est tout à fait probable dans les années à venir qu'on arrive à prévoir la réponse au traitement grâce à l'IA. Et le dernier défi que je voudrais vous évoquer ce soir, c'est celui de l'ADN tumoral circulant. Alors ce qui est un peu étonnant et amusant finalement, c'est que tout à l'heure, je vous parlais de mon tube comme quelque chose d'un peu obsolète. Mais on revient aujourd'hui avec de l'innovation dans ce tube. Parce qu'on sait que l'on a tous dans notre sang circulant de l'ADN qui se promène parmi nos cellules, nos globules blancs, nos globules rouges. Et les patients qui ont un cancer ont de l'ADN issu de leur tumeur qui circule également dans leur sang. Donc nous, notre objectif, c'est de faire la même chose que ce que l'on fait dans la tumeur, mais de le faire dans le sang. Imaginez un peu. Ça signifie que pour certains patients,
on va pouvoir proposer, au lieu d'avoir une biopsie, donc une technique invasive pour aller chercher un morceau de tumeur, on va leur proposer une simple prise de sang. Cet ADN circulant, il a aussi beaucoup d'avantages scientifiques, puisqu'il nous permet d'avoir une idée globale de la tumeur, et ça, en temps réel. Et enfin, il se profile comme un outil extrêmement précieux pour pouvoir détecter le plus précocement possible une récidive ou une progression. Alors voilà, vous voyez un petit peu toutes les perspectives, tout le champ des possibles qui s'ouvre à la biologiste moléculaire des cancers que je suis. Et je m'estime d'autant plus chanceuse de travailler dans un établissement comme l'ICEO qui a mis l'innovation au cœur de son ADN. Je vous remercie. Merci.